Voilà. Et je partage mon écran. Est-ce que... je crois que je n'ai pas partagé le bon écran. Je recommence. Vous le voyez ou pas le PDF? Non, hein? Formation Enfin, lâcher prise. Là, vous le voyez ou pas? Pas non, encore, mais là, on voit ce qu'il y a sur l'ordi, enfin, dans le classeur, mais il n'y a Je pas vais de y PDF. arriver. Ça y Ah, est. là, ok. J'avais pris le mauvais. Alors, mode plein écran. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, découvre le pouvoir du lâcher-prise, que j'ai intitulé aussi la clé du bonheur, parce que le lâcher-prise, ça va permettre vraiment d'apporter plus de joie. Alors, dans ce module, on va d'abord voir le concept du lâcher-prise. Donc, dans l'univers complexe de notre conscience, le lâcher-prise est semblable à l'action de laisser s'envoler un ballon que nous tenons fermement. Donc, imaginez un ballon vibrant de couleurs, retenu prisonnier par une main crispée. À l'intérieur sont enfermées nos peurs, nos incertitudes, nos attentes, nos déceptions et tout ce qui alourdit notre ballon et qui empêche ce ballon de s'envoler librement. Donc lâcher prise, c'est ouvrir cette main et permettre au ballon de s'élever vers le ciel. C'est un acte d'abandon, délibéré et conscient. Une acceptation des lois universelles de la gravité et du vent l'envole vers l'inconnu. Donc c'est reconnaître que même si nous avons la capacité de contrôler, de retenir, nous avons aussi le pouvoir de libérer et de laisser aller. C'est comprendre que la liberté est le fruit de notre capacité à nous abandonner à l'élan naturel de la vie. Donc lâcher prise ne signifie pas renoncer à nos ambitions, nos rêves ou nos désirs. Au contraire, c'est une invitation à accepter le flux de la vie et à accepter ce qui est tout en restant ouvert à ce qui pourrait être. Lorsque nous lâchons prise, nous libérons les poids qui nous empêchent de nous élever. Le ballon monte alors de plus en plus haut, nous offrant une perspective nouvelle, un horizon élargi et une direction inédite. Lâcher prise, c'est se laisser porter par les vents de la vie. C'est avoir confiance en notre parcours, même si nous ne contrôlons pas toujours sa direction. C'est croire que nous arriverons toujours là où nous devons être. En fin de compte, le lâcher-prise, c'est comme une danse avec l'incertitude, un chemin vers la liberté. C'est une manière d'aborder la vie, non pas en résistant à ce qui se présente, mais en acceptant les événements tels qu'ils se déroulent, tout en se laissant guider par le courant de l'existence. N'hésitez pas à intervenir si vous avez envie. Donc, dans ce programme, nous allons explorer en profondeur ce qu'est le lâcher-prise, pourquoi il est si important et comment il peut nous aider à vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Nous allons également identifier les obstacles courants qui nous empêchent de lâcher prise et voir comment nous pourrons les surmonter. Enfin, nous partagerons des exemples concrets pour illustrer comment le lâcher-prise peut se manifester dans notre quotidien. Donc, pourquoi le lâcher-prise est important ? Donc, dans l'univers complexe de notre conscience, le lâcher-prise est semblable à l'action de laisser s'envoler un ballon. Oui, ça revient là. Ouais. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai dû copier-coller une slide en trop. Donc, le lâcher-prise, c'est l'art de laisser la vie se dérouler sans la forcer ni la contraindre. C'est une pratique qui peut réduire le stress et l'anxiété, nous aider à vivre pleinement dans le présent et favoriser notre croissance personnelle. Donc, on va décortiquer tout cela. Donc, il y a d'abord l'acceptation. Donc, le lâcher-prise implique d'accepter la réalité telle qu'elle est, même si elle n'est pas ce que nous aurions souhaité. C'est un concept qui s'applique à diverses situations, du deuil et de la maladie, au vieillissement et aux imprévus du quotidien. Donc, il y a aussi le contrôle. Donc, le lâcher-prise signifie renoncer
à essayer de contrôler tout ce qui se passe dans notre vie, en particulier les choses hors de notre contrôle. Alors, le présent, donc le lâcher-prise nous encourage à être pleinement présent dans le moment actuel, sans nous préoccuper de l'avenir ou du passé. Au niveau de la gestion du stress, donc le lâcher-prise est une technique efficace de gestion du stress, car il nous permet d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, réduisant ainsi notre niveau d'anxiété. Au niveau de la confiance, donc le lâcher-prise nécessite de faire confiance en la vie, en d'autres personnes ou en une puissance supérieure. C'est croire que tout finira par se résoudre, même si nous ne savons pas comment. Alors, il y a aussi l'autocompassion, donc le lâcher-prise de nos attentes et de notre autocritique nous permet d'être plus compatissants envers nous-mêmes. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir la douleur de lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise peut être un processus douloureux, car il implique souvent de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un auquel on tient. C'est une partie du processus souvent négligée, mais tout aussi importante. Alors, l'aspect temporaire du lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise n'est pas toujours un processus définitif. Parfois, il est nécessaire de lâcher prise temporairement, le temps de reprendre des forces ou de gagner une nouvelle perspective. La responsabilité personnelle, donc le lâcher-prise ne signifie pas se dérober à ses responsabilités. Il s'agit de reconnaître ce que l'on peut et ne pas contrôler et de prendre la responsabilité de nos propres sentiments et actions. Donc, l'équilibre entre le lâcher-prise et l'engagement. Donc, lâcher-prise ne signifie pas abandonner ou manquer d'engagement. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre la poursuite de nos objectifs et l'acceptation que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Donc, en résumé, le lâcher-prise n'est pas une forme d'échec ou de capitulation. Bien au contraire, il s'agit d'une démarche positive. Ah, attendez. Moi, je ne peux pas. Ah, voilà. Donc, le lâcher-prise n'est pas une forme d'échec ou de capitulation, mais au contraire, il s'agit d'une démarche positive qui nous permet d'accepter pleinement la vie telle qu'elle est, dans toute sa complexité, son incertitude et sa beauté. Il est une voie vers une vie plus sereine, plus équilibrée et plus épanouissante. Alors, les obstacles. Donc, au niveau des obstacles, nous avons la peur. Donc, qu'elle soit liée à l'échec, à l'inconnu, au jugement ou au rejet, la peur peut nous inciter à vouloir tout contrôler. Lâcher prise nous aide à voir au-delà de nos peurs et à accepter la vie avec courage et ouverture. Donc, nous avons aussi des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est ce qui agit au niveau de nos pensées, qui nous font douter de nous-mêmes, telles que je ne suis pas assez bonne, ou je ne mérite pas le bonheur, ou je ne peux pas changer. Donc, lâcher prise nous permet de déconstruire ces croyances et d'ouvrir la porte à des pensées plus positives. Alors, les comportements autosaboteurs, donc, tels que la procrastination, la comparaison constante avec les autres, ou le fait de s'attarder sur le passé, sont des exemples de ces habitudes, négatives. Donc, lâcher prise signifie reconnaître ces comportements, comprendre leur origine, puis les laisser partir. Alors, la résistance au changement. Donc, il peut être difficile de sortir de notre zone de confort ou de faire face à l'inconnu. Cette résistance peut nous empêcher de lâcher prise car elle nous fait craindre le changement. Il y a l'attachement excessif aussi, que ce soit à des personnes, des objets, des idées ou des attentes. Un attachement excessif peut être un obstacle majeur au lâcher prise et il nous incite à nous cramponner à quelque chose même si cela ne nous sert plus. Alors, le manque de confiance en soi. Donc, si nous ne croyons pas en notre capacité à gérer les changements ou à faire face à de nouvelles situations, nous risquons de nous accrocher à ce qui est familier et confortable. Alors, il y a aussi la culpabilité et le regret. Donc, le fait de s'accrocher à des regrets ou à des sentiments de culpabilité pour des actions passées peut nous empêcher de lâcher prise et d'avancer. Le perfectionnisme, il y a beaucoup qui sont dedans. Donc, si nous croyons que tout doit être parfait et se dérouler exactement comme nous l'avions prévu, nous pourrions avoir du mal à lâcher prise lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions espéré. Et il y a aussi l'identification à nos émotions et pensées. Donc, si nous nous identifions à nos pensées et nos émotions négatives, on a du mal à lâcher prise car nous pensons que ces sentiments sont une partie intégrante de ce que nous sommes. Si tu veux, Sabrina, si tu veux noter, je peux tout te fournir en PDF. Ouais, je veux bien. S'il y a des choses qui t'intéressent.
Ouais, ouais. Donc, de toute façon, il va y avoir un support de D'accord. de tout ce qu'on va, comment dire, pratiquer. Mais c'est vrai Hmm. que c'est aussi intéressant, donc je peux aussi le fournir, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, il peut sembler difficile de surmonter tous ces obstacles, mais rassurez-vous, au sein de ce programme, vous serez guidé à chaque étape pour apprendre à lâcher prise rapidement et efficacement. Alors, exemple concret de lâcher prise, donc l'inquiétude constante. Donc, exemple, vous vous inquiétez sans cesse pour l'avenir de vos enfants. Donc, le lâcher prise peut consister à accepter que vous avez fait de votre mieux en tant que parent et à faire confiance à vos enfants pour faire les bons choix. Au niveau du perfectionnisme, vous êtes un perfectionniste qui ne cesse de peaufiner une présentation pour le travail. Donc, lâcher prise pourrait signifier accepter que votre travail est déjà à un très haut niveau et qu'il est temps de le partager avec vos collègues. Voilà. Le perfectionnisme nous empêche souvent de passer à l'action. La rancune, donc vous portez une rancune envers quelqu'un qui vous a blessé dans le passé. Le lâcher prise peut être un processus de pardonner à cette personne, non pas pour lui, mais pour votre propre paix intérieure. L'attachement à des biens matériels, donc vous gardez des objets dont vous n'avez plus besoin par sentiment de nostalgie. Lâcher prise pourrait signifier de trier ces objets et de ne garder que ceux qui ont vraiment de l'importance pour vous. Il y a aussi le contrôle sur les autres. Donc, on peut essayer constamment de changer le comportement de son partenaire, par exemple. Donc, le lâcher prise, dans ce cas, signifierait accepter votre partenaire tel qu'il est et comprendre que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres. Donc, dans tous ces exemples, le lâcher prise est un acte d'acceptation et d'abandon de l'idée que nous pouvons nous contrôler, que nous pouvons tout contrôler. Donc, abandonner l'idée que nous pouvons tout contrôler. Donc, cela permet de trouver une plus grande paix intérieure et d'éviter le stress inutile. Alors, dans mon expérience personnelle, depuis que j'ai décidé de lâcher prise grâce aux libérations émotionnelles concernant les tâches ménagères, j'ai pu accorder plus d'espace à mon compagnon et demander son aide. Voilà, parce qu'avant, je vais continuer à lire. Donc, même si le résultat n'atteint pas toujours mes attentes, cette évolution m'a permis de libérer davantage de temps pour mes projets personnels, ce qui a notamment facilité la création de ce programme. Cependant, cette nouvelle répartition des tâches semble moins satisfaire mon compagnon. Voilà, il faut savoir qu'avant, j'avais du mal à déléguer parce qu'il ne faisait pas aussi bien que moi. Et ben maintenant, je n'ai pas du tout de souci à déléguer, sachant que ben, c'est mal fait souvent, mais c'est pas grave. On lâche prise, hein, on avance dans la vie. Donc, résumé, réflexion sur le module 1. Donc, nous voici arrivés à la fin de notre premier module sur le concept du lâcher prise. Donc, ensemble, on a exploré ce qu'est le lâcher prise, pourquoi il est important. Je vais passer les détails. Donc, pour terminer ce module, je vous invite à réfléchir sur votre propre expérience du lâcher-prise. Donc, y a-t-il des domaines de votre vie où vous sentez que vous pourriez bénéficier de ce lâcher-prise? Quels obstacles vous empêchent de le faire et comment vous pourriez commencer à surmonter ces obstacles? On va virer la dernière question puisque ça, on le fera nous-mêmes. Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous recherchez des choses particulières dans le lâcher-prise? Là, il faut répondre. Ouais. Si tu as quelque chose à dire, sinon si tu n'as rien à dire, on passe au suivant, module suivant. Non, pour le moment, j'ai rien. Ouais. Et toi, Sabrina? Moi, oui, il y a pas mal de choses où je dois lâcher prise. Ouais, eh ben, je Notamment le t'écoute, vas-y. travail, un peu pareil que toi, les tâches ménagères aussi, où j'aime bien que ce soit bien fait. Ouais. Et quand je vois Et donc, du que coup, c'est c'est pas toi qui fait, fais tout. moi, ça me... Non, pas forcément. Après, ils m'aident quand même, mais bon, je suis capable de repasser derrière, quoi. D'accord. Et après oui, bah, lâcher prise aussi sur des choses qui peuvent me prendre la tête, bon, et puis des peurs, des angoisses, voilà. D'accord. Donc, Ce sont des je choses travaille. pardon, que tu peux ruminer dans ta tête, si tu dis. Oui, bah, des peurs, comme je t'avais dit la dernière fois, par exemple, les informations, je les regarde plus. Ouais, Parce que là, par exemple, j'entends parler de ce qui se passe actuellement. Euh, j'ai vraiment pas envie d'en entendre parler. Parce que déjà, ça va pas changer ma vie. Et que pour moi, vraiment, c'est stressant, quoi. Voilà. C'est en d'accord. plus le fait d'entendre voilà, un jeune qui est mort, etc. Voilà, je pense à ma fille.
c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut que j'arrive à, oui, bah, à lâcher prise, hein, c'est le cas de À le lâcher dire. prise. Ouais, ouais. Ouais, Très bien. Et ben, c'est ce qu'on va faire. C'est bien d'arrêter la télé, hein. oui, ouais, ouais. Ben, ça fait un moment qu'on l'a arrêté, mais le problème, c'est que autour de nous, on en entend toujours parler, Mm. donc ça revient. Donc même si Ouais, l'écran il n'est pas là, j'entends. Et puis mm, moi, comme j'ai tendance à être, mon oreille, elle est connectée partout, alors du coup, le moindre truc, je l'entends. ouais. Mm. Et oui. Allez, vous voyez toujours mon écran? Oui, Allez. Donc là, nous allons voir la connexion à son corps. Donc, on va maintenant explorer comment la connexion peut nous aider. Donc, la connexion, c'est un outil puissant qui nous permet d'interroger notre corps, car notre corps détient une sagesse bien plus profonde que notre mental. Comme une bibliothèque vivante, chaque cellule de notre corps renferme des mémoires, non seulement de notre propre histoire, mais aussi celles de nos ancêtres et de nos anciennes vies. Ces mémoires influencent nos comportements et nos émotions, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Ainsi, notre corps conserve en mémoire toutes ces expériences, formant une précieuse archive de notre existence. Donc, tout dans l'univers est composé d'énergie, et nous-mêmes en sommes des êtres énergétiques, étroitement liés à tout ce qui nous entoure. Pour établir une connexion profonde avec notre corps, il est essentiel de nous relier à la source de cette énergie universelle. Donc, cette source d'énergie est appelée de différentes façons selon les traditions et les croyances, que ce soit l'énergie vitale, l'énergie universelle ou la source divine. Quel que soit le nom que nous lui donnons, cette énergie est omniprésente en nous et autour de nous. Donc, pour établir cette connexion, différentes pratiques et techniques existent, comme la méditation, le yoga, la respiration consciente, la visualisation ou encore le travail énergétique. Ces pratiques nous aident à nous ancrer dans le moment présent, à apaiser notre esprit et à ouvrir notre cœur pour nous connecter à cette source d'énergie qui réside en nous. Alors, dans ce programme, je vais vous apprendre à utiliser le pendule humain. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour se connecter à notre corps. Pour se connecter à notre corps. Et en fait, à la base, on se connecte à la source universelle. Parce qu'on est tous interconnectés. Donc, la plupart du temps, les personnes que j'accompagne parviennent à utiliser cet outil facilement dès le départ. Mais il peut nécessiter un peu de pratique et d'entraînement pour d'autres personnes. Donc, toutefois, soyez rassurés, même si la connexion n'est pas immédiate, les libérations émotionnelles fonctionneront sans problème. Alors, mise en pratique. Donc, c'est là où, en fait, il faudra se mettre debout. Donc, je sais pas. Moi, j'ai un ordinateur, donc c'est vrai que je peux bouger mon écran. Donc, je vais vous inviter à vous mettre debout avec moi. Quitte à reculer un petit peu. Et puis, c'est pas grave si je vois pas vos têtes. Et je euh, recule un peu. Si tu me vois, mais oui, parfait. j'ai peut-être la tête coupée. Non, non, c'est bon. Je vois. C'est bon? Ouais. Donc, on va d'abord faire l'ancrage à la terre. Donc, pour s'ancrer à la terre, on va frotter les pieds au sol. Donc, je vous invite à frotter les pieds au sol. Ça, c'est juste pour s'ancrer. D'accord? On frotte les pieds. Voilà. Ensuite, on arrête de frotter les pieds. On écarte les pieds à la largeur des épaules. Puis, on va laisser le corps tout léger. On va le laisser aller. Alors, vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous permettre de vous laisser aller. Ou vous pouvez les garder ouverts. Puis, sans influencer votre corps, vous allez dire à voix haute. Donc, d'abord, une fois, je demande à me connecter à mon corps. Donc, je vous laisse vous connecter à votre corps. Je demande à me connecter à mon corps. Je demande à me connecter à mon corps. OK. Et maintenant, vous allez demander un oui à votre corps. Donc, je demande un oui à mon corps. Et votre corps, il va partir dans une direction et vous allez identifier dans quelle direction il s'en va. Je demande un oui à mon corps. Je demande un oui à mon corps. Alors, est-ce que votre corps est parti dans une direction? Et en avant. Oui, Ouais, moi j'ai l'impression qu'il part vers l'avant aussi. d'accord. Et maintenant, vous allez demander un non à votre corps. Donc, je demande un non à mon corps. Je Je demande demande un un non non. à mon corps.
Ok, est-ce que le corps est parti dans une direction? Oui, en arrière. À l'arrière. Très bien. Alors déjà, vous avez les polarités qui sont nickel. Parce que quand on a les polarités inversées, le corps, il peut partir en arrière pour le oui et inversement en avant pour le non. Donc déjà, tout est bien, mais si jamais vous avez les polarités inversées un jour, je vais vous donner une phrase que vous verrez plus tard et que vous aurez dans le support pour remettre les polarités, parce on a le plus et le moins. Donc, le corps, quand on demande un oui, quand la réponse est positive, il part toujours vers l'avant. Et quand la réponse est négative, il part toujours vers l'arrière. Est-ce que vous avez des questions? Quand tu dis les polarités inversées, Oui. ça va être par rapport à quoi? Par rapport à un déséquilibre des énergies Ouais, ou... ouais. Ça peut être lié à l'aura. L'aura, c'est une enveloppe qu'on a autour de nous. Donc, je ne vous ai pas Mm. préparé de cours là-dessus. Mais l'aura est quelque chose qui, lorsqu'elle est décalée, donc elle peut être décalée vers le haut, le bas, la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière, quand elle est décalée, ça peut inverser nos polarités. Et si elle est décalée, ça peut aussi nous fatiguer ou carrément, elle est décalée, donc on se sent à côté de nos pompes. D'accord. Ouais. Ça, on va aller le voir aussi. On va le voir si elle est décalée. Il y aura des questions aussi là-dessus. Allez, Mm. allez. Vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Après, il faudra juste se remettre debout à un moment donné. Euh, alors, introduction aux libérations émotionnelles. Donc, nous allons ensuite exploiter le pouvoir des mots. Donc, pour faire des libérations émotionnelles, on va utiliser le pouvoir des mots et les mudras. Donc, les mudras, c'est le yoga des doigts pour libérer le corps et l'esprit de tout ce qui est négatif et bloqué. Et pour avoir le message de validation, on va utiliser la connexion, donc le pendule humain. Donc, les mudras, ce sont des gestes ou des positions spécifiques des mains et des doigts utilisés dans le bouddhisme et d'autres pratiques. Il y a aussi la mudra du cœur, on va les voir après. Donc, ils ont pour objectif de faciliter la circulation de l'énergie vitale dans le corps, favorisant ainsi la concentration, la méditation, la guérison et l'équilibre. Chaque mudra est associé à des qualités et des significations spécifiques, et il exerce une influence sur les aspects physiques, mentaux et énergétiques de notre être. L'association des mots et des mudras agit comme une forme de reprogrammation du mental et de l'inconscient. Il est intéressant de noter que cette méthode peut également fonctionner sur les personnes sceptiques ou qui doutent de son efficacité. Je dis ça parce que j'ai eu des personnes sceptiques en client et finalement, ils ont eu les mêmes résultats que ceux qui y croyaient. Allez, comment utiliser le pouvoir des mots? Donc, je vais vous fournir des phrases soigneusement sélectionnées pour susciter le lâcher-prise dans votre esprit. Ensuite, vous vous connecterez à votre corps pour déterminer si cette phrase doit être libérée ou non. Vous interrogerez ensuite votre corps pour connaître le moment où la libération sera validée et effectuée. Et ensuite, on passe à la prochaine libération. Donc, la libération se produira instantanément et sera complète dans les 21 jours. C'est-à-dire que le plus gros, il sera fait maintenant. Mais il faut savoir que ça va continuer à agir. Donc, euh, des fois, ça peut rien faire sur le moment, mais c'est plus rare. Et des fois, c'est vraiment dans les heures qui arrivent que la libération, elle va quand même commencer à se faire. Et il faudra quand même attendre quelques jours pour que votre conscient comprenne qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'il y a quelque chose qui s'est libéré et que vous vous sentez plus légère. C'est ce qui va se passer. Alors, il est important de noter que la libération est généralement durable. Mon expérience m'a montré que les événements négatifs qui surviennent dans la vie vont nécessiter de refaire une libération émotionnelle. Donc, tous les événements qui vont se rajouter, il va falloir les libérer. C'est pour ça que ce programme est important parce que ça va vous permettre de pouvoir vous libérer dans le temps. Donc ainsi, une même phrase peut libérer deux événements différents qui provoqueront les mêmes symptômes comme le stress, la tristesse, la colère. Comme un nouvel événement dans les informations, source de stress. Hop, on va relibérer cet événement qui est source de stress. Voilà, donc grâce à mon accompagnement, vous pourrez continuer ce travail de libération émotionnelle seul,
tout au long de votre vie grâce au support que vous allez pouvoir télécharger et imprimer. Alors, première mudra qu'on va voir, parce que mudra, c'est un mot féminin. On dit la mudra de la prière. Alors, elle n'a aucune connotation religieuse, juste une connotation spirituelle. Donc, la mudra de la prière, vous allez joindre tout simplement les mains posées sur le plexus solaire. Donc, le plexus solaire se situe à peu près au niveau de l'estomac. Donc, ce geste invite au recueillement et à l'harmonie. Il relie la partie spirituelle et matérielle qui est en nous, le cerveau gauche et le cerveau droit, le féminin et le masculin, et l'énergie solaire et lunaire. Il renforce le rassemblement intérieur et assure l'harmonie, l'équilibre, le calme, la tranquillité et la paix. Alors, on va principalement utiliser la mudra de la prière. Mais si à la validation, la mudra de la prière, si la libération n'est pas validée en faisant la mudra de la prière, c'est qu'il va falloir en faire d'autres, des mudras. Et là, vous avez les autres mudras. Donc, il y a celui-là, c'est l'index. C'est la mudra qui représente le physique. Avec le majeur, c'est le physiologique. Avec l'annulaire, c'est l'émotionnel. Nous avons le yin, c'est tous les doigts joints. Le petit doigt, il ne sert à rien, donc vous le mettez en l'air, comme ça au moins vous êtes sûr. Voilà, fait. Le yin, il représente le féminin qui est associé à la lune. Et après, on a le yang. Donc, c'est le pouce sur les ongles. Et le yang, c'est le masculin et il est associé au soleil. Voilà. Donc ça, ce sont d'autres mudras. Donc, normalement, la mudra de la prière, ce sera suffisant, mais il arrive que des fois, ce ne soit pas suffisant. Et c'est là où on va pouvoir faire cela. Donc, cela, on va pouvoir les faire de plusieurs manières. On les verra après. Je ne vais pas vous mettre trop d'informations. Alors, maintenant, on va passer à la partie des croyances limitantes. Donc, le genre de phrase « je dois être parfait ». Cette croyance, elle peut nous pousser à atteindre des standards inatteignables et à nous sentir constamment insatisfaits de nous-mêmes. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Non. Plus maintenant. Plus maintenant? Plus maintenant, ouais. Ouais, d'accord. Je l'ai Ok, ressenti pendant longtemps. d'accord, ok. Eh ben, tu pourrais t'amuser à te mettre debout si tu veux essayer de le faire, si tu veux essayer de le faire. Ouais, On va passer, ouais. Comme ça, on ouais, va. ouais. Donc, tu peux te mettre debout et tu peux demander à ton corps. Donc, alors, tu frottes tes pieds. Tu te connectes à ton corps, bah, tu peux te connecter à ton corps par la pensée, hein. D'accord. Et tu demandes à ton corps si la phrase je dois être parfait doit être libérée. Je le dis à haute voix? Oui, c'est mieux. D'accord. Euh, Tu dis est-ce tout que là... simplement, ouais, Ouais. je dois être parfait. Est-ce que cette phrase doit être libérée? Je dois être parfait. Est-ce que cette phrase doit être libérée? Je pense que c'est non. Ouais, ton corps est Je- parti à l'arrière. Et puis moi, j'ai eu la confirmation que non, parce que je me suis connectée à toi. Donc, D'accord. mm. Donc, tu vois, déjà, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas libéré. Mais après, des croyances limitantes, on en a tellement que je vous invite à vraiment faire fonctionner votre intuition et ne pas hésiter à noter des choses qui peuvent vous perturber, des choses qui peuvent être récurrentes, et ça peut donner lieu à des phrases de libération. Donc, à vous de construire la phrase, mais ça, on va voir plein de phrases, et au début, c'est pas facile à faire, mais avec le temps, c'est plus facile à faire. Avec de l'entraînement, c'est plus facile à faire. Alors ensuite, il y a une autre phrase qui est « j'ai besoin de plaire à tout le monde ». Est-ce que cette phrase est quelque chose qui pourrait être une croyance limitante chez vous? Hmm. Non, pareil, moins maintenant. Ouais, Également. ok. Je ne mérite pas le bonheur, ou le succès, ou l'amour.
C'est pas les trois en même temps, hein. On peut libérer, je ne mérite pas le bonheur, ou je ne mérite pas le succès, ou je ne mérite pas l'amour. On peut aussi rajouter plein d'autres mots, hein. Je ne mérite pas, qu'est-ce qu'on ne mérite pas? Mais il y a des choses, il y a des fois où on se met des blocages parce que dans notre tête, on se dit, bah, en fait, on ne mérite pas ça parce qu'il y a l'éducation qui est là ou des choses. Alors, il y a aussi, Euh, il y a quelque chose qui te parle là-dedans ou pas du tout? oui, si, mais après, comme je te dis, ça fait un petit moment que Que tu travailles que je dessus. travaille sur moi. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc je pense que oui, c'est inclus aussi là-dedans. d'accord. De toute façon, après, on fera vraiment des phrases de libération émotionnelle. Donc là, ce que vous pourrez faire, c'est que moi, j'ai vu que vous aviez bien votre oui ou votre non. Donc, une à une, si vous avez un doute, vous prenez ces phrases et vous demandez à votre corps si vraiment il faut les libérer. Hmm. Euh, L'ancrage, c'est quelque chose que je ne fais plus au fait, hein. Quand je me connecte à mon corps, je ne frotte plus les pieds et je ne demande plus à mon corps à me connecter à mon corps. Mais des fois, je le fais parce que ça m'aide. Voilà. Je sens qu'il y a... Alors, ça me rassure de tout contrôler. Non, t'as oublié, je suis seule. Je suis seule. Toi, tu as un oui à je suis seule. Oui. D'accord. Alors, on va la libérer. Donc, tu restes debout, tu fais la mudra de la prière. Non, de la prière. Et là, tu vas... Ah, attends, je me connecte à toi. Alors, l'idéal, quand tu voulez qu'une libération soit parfaitement faite, il faut l'écrire sur un papier. Hmm. Maman, est-ce que tu as préparé un stylo? Oui, 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 ça y est. Ok. Alors, tu vas écrire je suis seule ou je me sens seule, ou comme tu veux. Tu peux demander à ton corps quelle est la phrase la plus. Ouais, je me sens seule. Ouais. Tu peux faire confiance à ton intuition, c'est selon ce que tu ressens. Et si tu n'arrives pas à faire confiance à ton intuition, tu interroges ton corps. Donc, je me sens seule. Donc, maintenant que tu l'as écrit, tu peux faire la mudra de la prière. Voilà. Tu te connectes à ton corps et tu vas répéter cette phrase jusqu'à ce que ton corps le valide. Donc, ton corps, il va le valider quand tu vas partir en avant. S'il ne le valide pas, on va Non, s'arrêter au bout d'un moment. Vas-y, tu peux répéter. je me sens seule. Ouais, c'est bon, ça y est. Ça me disait non et là, ça me dit oui. Je me sens seule. Donc c'est bon, c'est libéré. Alors maintenant, tu demandes à ton corps, est-ce que cette phrase est libérée? Est-ce que cette phrase est libérée? Oui, D'accord. Donc maintenant, tu peux prendre le papier et le déchirer. C'est parce d'accord. qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis, je sais qu'on en avait déjà discuté. Ouais, on a déjà travaillé. Mais il restait peut-être encore quelque chose. Donc, ensuite, on découpe la phrase sur son bout de papier et on le déchire, c'est symbolique. Hmm. On a libéré et on déchire le papier. D'accord. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas noté par écrit. Je vais le rectifier après et après, je vous enverrai les supports PDF dès que j'aurai fini Hmm. de rectifier. Je vais me le noter, que j'ai pas noté qu'il fallait déchirer le papier. Là, on est dans les libérations émotionnelles, pas de... C'est une libération que tu viens de faire, mais on est dans les croyances limitantes. Donc, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Mais ça, c'est quelque chose qui va t'empêcher peut-être, le fait que tu te sentes seule, c'est quelque chose qui va pouvoir t'empêcher d'avancer et de libérer d'autres choses. Oui. Mm. Alors, une autre croyance limitante, c'est qu'il faut beaucoup travailler pour réussir. Il y en a qui croient qu'il faut s'acharner au travail pour pouvoir réussir et mériter son argent. Ben non. Des fois, on peut aussi réussir sans fournir énormément de travail. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre éducation ou de ce qu'on vous a transmis? Ah bah oui, bien sûr. Il faut beaucoup Hmm. Oui, travailler pour réussir. Mais bon, ça ne me limite plus maintenant. oui, puisque maintenant, tu ne travailles plus. Oui, enfin, c'est une façon de dire. Mais c'est vrai qu'on peut le voir autrement, hein. C'est que faut aussi, par exemple, vu que
que tu as écrit un livre aussi, bah, par exemple, il faut peut-être, tu peux avoir aussi cette croyance de te dire que, eh ben, que tu dois faire énormément de lignes dans ton livre pour pouvoir le rendre, par exemple, acceptable, on va dire. Enfin bref, Oui, exactement. Oui. ça peut être un petit peu dans le même genre. Donc, je n'y arriverai jamais. Ça, c'est quelque chose que certaines personnes aussi ont. Vous deux, je sais pas. Est-ce que vous avez tendance à vous dire que vous n'allez jamais y arriver? Ah, ben, bien sûr, on se le dit de temps en temps. Enfin, moi, je me le dis de temps en temps. Mais c'est que... Oui, oui. Eh bien, vous demandez à votre corps. Vous pouvez vous D'accord. mettre debout et demander si cette phrase est à libérer. Je n'y arriverai jamais. Non, pas de mudra de prière. Juste, tu te connectes à ton corps, maman. Voilà, tu laisses aller et tu demandes si tu demandes à ton corps si tu dois libérer la phrase je n'y arriverai jamais. Est-ce que je dois libérer la phrase? Je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Est-ce que je dois libérer cette phrase? Oui, Là, tu dois la libérer, maman? oui. Bon, a D'accord, priori, pour moi, c'est non. d'accord. Alors, tu vas écrire la phrase je n'y arriverai jamais. Moi, je vais boire un coup. Tu fais la mudra de la prière Oui. et tu répètes cette phrase jusqu'à ce que ton corps le valide Je et n'y parte en avant. arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Oui, c'est bon. C'est Ok, libéré. tu peux déchirer le papier. En fait, tu le répètes jusqu'à ce que ton corps dise non, c'est ça? Oui, non, jusqu'à ce que le corps dise oui, Oui, Jusqu'à ce que le corps dise oui. Oui, d'accord. c'est Oui, je suis libéré. prêt à libérer. En gros, ça veut dire. Ah, ouais, c'est pardon, ça. j'ai pas compris ce que tu as dit en dernier. En gros, le corps, quand il dit oui, ça veut dire oui, je suis prêt à libérer. C'est ça? Non, ça veut dire oui, j'ai libéré. Ah oui, j'ai libéré. Ouais, D'accord. oui, c'est libéré. Oui, Par D'accord. c'est contradictoire par rapport à ce que l'on pense communément. ouais, on Ouais. libère des phrases négatives, Oui, voilà. exactement. Euh, Et après, on verra les amplifications. Donc, les amplifications, par contre, on va aller venir amplifier les phrases positives. Là, vraiment, c'est de la libération. D'accord. Euh, Justement, pour les phrases de libération, j'ai rajouté les mots je me libère des phrases négatives, en fait. Donc, je me libère. Tu vas voir que Sabrina, ça te parlera mieux, peut-être. Ouais. Donc là, on est toujours dans les croyances limitantes. Dans les croyances limitantes, c'est vraiment que la phrase qu'on va aller libérer. Donc là, allez, on va aller voir les autres phrases. Donc, j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi. Est-ce que ça vous arrive? Pareil, moins maintenant. Moi maintenant. Toi, maman, peut-être que oui. On a bien travaillé là-dessus, hein. Ah, Je je le ne suis sens pas. pas. Je ne Maintenant, suis pas. Ok. Alors, on va passer sur. Je ne suis pas digne d'être aimée. ça va beaucoup mieux aussi. Pareil. Et sinon, je vous invite de toute façon à retourner sur ces phrases. Et si jamais vous avez des questions ou des soucis, enfin, il ne faudra pas hésiter à venir me voir, hein, Sabrina. Si tu m'envoies un message, si jamais tu as des questions, des interrogations. D'accord. Mais c'est vrai que là, les croyances limitantes, on va les passer rapidement parce qu'après, on va vraiment faire des phrases de libération. Ça marche. Euh, je ne peux pas me permettre de rêver ou d'avoir de grandes aspirations. Donc ça, c'est vraiment de se dire... Donc cette croyance peut nous limiter à ne pas viser haut et à ne pas poursuivre ce qui nous passionne vraiment dans la vie. Donc le monde est un endroit dangereux. Donc ça, on peut le ressentir en ce moment, Mm. par exemple. Mais c'est une croyance limitante qui ne nous concerne pas trop, en fait. Pas personnellement, on va dire. Donc, je ne suis pas une personne créative.
Ça, bah, c'est quelque chose qui peut nous empêcher de développer notre créativité. Ça, c'était quelque chose que je me disais beaucoup avant. Et Ah oui. ouais, ouais. Oui, pour moi, j'étais pas du tout créative. Et depuis que j'ai commencé à faire mes libérations émotionnelles, et pourtant, c'est pas une phrase que j'ai libérée, mais j'ai libéré plein d'autres choses. Et bah, depuis que je fais ce travail sur moi, j'ai la créativité qui explose. Hmm. Je ne peux pas être heureuse tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Donc ça, c'est quelque chose qui, par exemple, mon conjoint qui n'avait pas fini ses travaux, il s'interdisait de tout faire. Donc, il n'avait pas fini ses travaux. Hmm. Vu que les travaux ont duré 3 ans, il s'est interdit de beaucoup de choses en 3 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas garder. Euh, alors, Et je crois qu'avec le confinement, Pamela, on s'est rendu compte à quel point chaque journée, chaque heure était précieux. et ouais. Mm, mm. Hmm. Et comme la privation de nos libertés ont été difficiles. Oui. Alors, ouais. Donc là, je vous ai mis la roue des émotions. Donc, vous allez pouvoir la retrouver dans le support PDF que je vais vous fournir. Et ça va vous aider à faire les phrases de libération émotionnelle. Parce que des fois, on ne sait pas trop ce qu'on doit exactement libérer et c'est souvent des émotions qu'on doit libérer. Et Hmm. par exemple, vous venez de vous disputer avec quelqu'un, et ben, ça peut être intéressant d'aller libérer la colère. Alors, cette colère, elle vous a fait quoi? Elle vous a blessé, vous êtes senti agressé, frustré, distant, critique. Vous le voyez là dans le rouge? Hmm. Ça peut vous aider en fait à aller voir tout ce qui est à aller voir un peu plus profondément et à essayer de bien cibler vos émotions. Donc, je vous ai mis ça. Il y a aussi le fait d'être heureux, mais bon, ça se libère pas. Le fait d'être heureux, joyeux, intéressé, fier, accepter l'acceptation. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup faire dans les affirmations positives, en Hmm. troisième partie. La tristesse, la culpabilité, l'abandon, le désespoir, la dépression, la solitude, l'ennui, ça, c'est quelque chose qu'on peut venir libérer aussi. La peur. La peur, le fait d'être rejeté, l'insécurité, l'anxiété, l'humiliation. On peut s'être senti humilié dans certaines situations qui va agir sur notre confiance en soi. Donc ça, c'est à libérer aussi. Allez, on passe aux phrases de libération. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Alors, première phrase, je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Donc, on va aller faire cette phrase déjà. Donc, vous allez pouvoir l'écrire sur votre papier. Tu as pris un stylo ouais, d'accord. Donc, vous allez écrire, je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Donc, c'est une phrase générale. C'est-à-dire que bah, si vous savez ce qui vous empêche d'être heureuse, par exemple, le tout, il remplace, en fait, c'est vraiment le tout, c'est ce qui est vraiment général. Mais qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être heureux? Si vous avez une idée. Euh, le manque de santé, je sais Oui, oui, la santé de nos proches. oui, ça oui, par exemple, si tu as un proche qui est malade, tu peux le mettre, je me libère euh, alors attends, je construis la phrase. Je me libère de Ça peut donner lieu à des phrases assez longues des fois. Je me libère de cette nouvelle que j'ai apprise de telle personne qui a eu un cancer et qui m'empêche d'être heureuse. Bon, c'est normal de ne pas être heureuse. Mais pour ça, mais ça Oui, reste une phrase générale, mais on va la libérer. Alors, attends.
Est-ce que je peux trouver autre chose de plus? Parce que la santé de quelqu'un, c'est normal. À un moment donné aussi, la tristesse, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Euh, Mm. euh, Moi, mm, j'ai marqué, et ça me suffit, je me libère de cette nouvelle qui m'a rendue malheureuse. ouais, c'est une phrase négative. Et cette nouvelle, ça peut être bah, l'annonce de Ou à la télé ou la aussi. télé. Voilà. Je me libère euh, de, de, de tout ce que j'ai appris aux informations et qui m'empêche d'être heureux. C'est pas la meilleure des Mm. phrases, mais bon, par exemple, voilà. Donc là, on va tout simplement aller libérer cette phrase générale qui va quand même agir au Mm. niveau de nous. Mais c'est vrai que si vous avez des choses qui arrivent dans votre vie et que vous sentez que ça interfère sur votre joie, et ben, ça peut être aussi une manière de retourner sur cette phrase ou d'autres. Voilà. Donc on va se mettre debout. Est-ce que ça marche sur les ruminations du style, tu dis quelque chose à quelqu'un et après tu te dis, purée, j'aurais jamais dû dire ça. Alors moi, je sais que ça, c'est un truc qui peut par contre me pourrir des jours et des jours. Je me libère des... Quand c'est des paroles blessantes, par exemple, je me libère des paroles blessantes que j'ai eues envers cette personne. Oui, ou même pas forcément blessante, mais des trucs où, voilà, où tu as mis les pieds dans le plat, parce que moi, je suis une spécialiste pour ça. D'accord. Alors, je me libère d'avoir dit une maladresse ou un truc d'un genre. Oui. Donc, je me libère de... Mais ce sont des maladresses ou alors, pas forcément, hein, c'est que des fois, Ouais, ou je me libère de mes maladresses. Si, ça peut être pas mal, ça. ouais, de mes maladresses que je rumine dans ma tête. Ouais. Parce qu'après, en fait, parce qu'on peut en dire des bêtises, hein, mais si après, en fait, ça nous fait cogiter, Oui, voilà, c'est ça. C'est que tout le monde en dit, mais c'est vrai que moi, après, je me fais tout un sang d'encre. Enfin bon. voilà. Tu te retournes la scène et tu te dis, j'aurais jamais dû dire ça, mais C'est c'est ça. ça. D'accord. Même si des fois, c'est vrai, hein, mais bon, voilà. Mm, mm. Mudra de la prière. Allez, je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Allez, et ben on va répéter ensemble. Et puis celle qui l'a validé, et ben, elle va arrêter de répéter. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Qui m'empêche Je me d'être libère de heureuse. tout ce qui m'empêche Je me d'être libère de tout ce qui heureuse. Je me m'empêche libère d'être de tout ce heureuse. qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Ah, je t'entends plus. Non, mais je parle plus. Est-ce que c'est validé ou pas, Sabrina? Bah non, moi pas pour l'instant. Ouais, c'est parce qu'il faut que tu continues. Hmm. À voix haute, ça va t'aider. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que tu continues à voix haute du coup Ouais. Il faut D'accord. continuer à voix haute parce qu'en fait, ça va, c'est un message que tu te transmets à toi-même, en fait. D'accord. Mm. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui... Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait un blocage? Oui, Parce que là, mon corps, il est vers l'arrière et il ne bouge pas. ouais. Oui, il s'en va en arrière?
Ouais, Ouais. Alors, soit tu continues, mais on va laisser tomber et on va faire cela, justement. Donc, tu vas faire celui-là. Est-ce que ce mudra est à libérer? Oui. Tu fais celui-là. d'accord. Voilà. Et tu Mm. répètes 3 fois. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Bah, avec celui-là, j'ai l'impression que ça va mieux. Ouais. Tu fais C'est moins celui-là abstrait. 3 fois. 3 fois ou jusqu'à ce que ton corps le valide? Ah, le deuxième, d'accord. Ouais, le deuxième. Vas-y. Tu le fais 3 fois ou jusqu'à ce que ton corps le valide? D'accord. Mm. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Là, c'est bon. Ouais. Est-ce que cette Mm. phrase est... Vas-y, demande, est-ce que cette phrase est parfaitement validée? Est-ce que cette phrase est parfaitement validée? Cette phrase est parfaitement validée. Oui. Oui. T'es sûre, Sabrina? Oui. Ok, c'est bon. Mm. Sinon, si c'est pas validé, il faut continuer les autres mudras. Que, D'accord. Et tu le fais 3 fois à chaque fois, c'est ça? ouais, tu le fais 3 fois ou jusqu'à ce que ce soit validé. Du coup, c'est D'accord. vrai que quand avec la mudra de la prière, on n'y arrive pas, et ben on va Mm. taper toute la série, on va dire. D'accord? D'accord. Ça Euh, marche. ouais. Maman, est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est parfaitement libéré? Oui. Oui. Alors, vous Oui. pouvez déchirer le papier, le découper et le déchirer. Ouais, j'y avais déjà fait, Pamela. Ouais. Oui. Alors, je vous inviterai à faire, du coup, toute seule, je me libère de toutes mes résistances, voir s'il faut les libérer. Maintenant, on va Mm. aller libérer une peur, n'importe laquelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez peur, actuellement? Non. Euh, Bah, moi, je vais dire oui, la peur qu'il arrive quelque chose à ma fille. Mhm. Donc, je me libère, de ma peur ou de la peur, qu'il arrive quelque chose à ma fille. Je me libère de ma peur qu'il arrive quelque chose à ma fille. Et toi, maman? Non. Le soir, ce serait plus des angoisses. C'est la quatrième phrase. Je me libère de mes angoisses. Ouais, Euh, je sais que la nuit va arriver. d'accord. Alors, tu peux dire, si tu veux, hein, je me libère de ma peur. Ou alors, on le fera après. On va faire, parce qu'on va la faire celle-là aussi avec Sabrina. Mais Mm. Oui, mais tu peux aller je la libérer ferai celle-là. seule. Oui, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est à la limite couper votre micro quand vous faites la libération comme ça. Vous pouvez Oui. dire à voix haute sans, Mm. sans gêner. Donc, donc, je te laisse finir d'écrire ta phrase, maman. Donc, je me Oui. libère de mes angoisses. Donc, souvent, on ne sait pas trop à quoi c'est lié l'angoisse. Donc, c'est les angoisses du soir, les angoisses Mm. liées à la tombée de la nuit. OK. Alors, vous pouvez vous lever. Mudra de la prière. Et je vous laisse faire vos phrases de libération. Peut-être Sabrina coupe le micro. Ouais, je vais le Je couper. ne sais pas si je peux le couper, ton micro, voyons.
Donc là, je reviens vers toi, là, ça y est, j'ai fait ma libération. Oui. Est-ce que tu as réussi, Sabrina? Ouais, c'est bon. Bon, j'ai dû Ouais, refaire ouais, j'ai tous les vu. mots. Et oui, mais Ouais. en fait, c'est vrai que t'as jamais fait de libération émotionnelle, donc Euh, c'est dur à lâcher. c'est- c'est- oui, et puis bon, moi j'ai du mal à lâcher prise. Et puis depuis quelques temps, je fais des méditations où je me répète des phrases positives. Voilà, je les répète, je sais combien de fois. Mais Ouais. c'est vrai avec les mudras, j'ai testé aussi l'EFT, que je fais de temps en temps. Mais avec les mudras, non. Et puis ce système de oui et non, je l'ai jamais testé. Et là, c'est vrai que je trouve que c'est un plus, du coup. Et Parce oui, que parce ça que apporte, parce que du coup, le corps parle. ouais. Et là, tu sais si c'est validé ou pas, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, c'est vraiment les mudras qui vont t'aider à libérer. Donc, Mhm. dis-toi une chose, c'est que quand tu veux libérer quelque chose, ce qui est super, c'est on va libérer la phrase négative. Mhm. Je vais me le noter d'ailleurs. Libérer la phrase négative, parce que je crois que j'ai oublié de préciser. Et ensuite, tu peux faire tes mudras de phrases positives, mais tu verras, on va faire une autre méthode. Donc toi, tu feras après la méthode que tu préfères. Mhm. Une fois que c'est validé, vous pouvez déchirer le papier. Et là, maintenant, on va passer à la libération des angoisses, parce que Sabrina n'a pas fait. Maman, est-ce que tu as d'autres angoisses à libérer? Non, Non. non, je te remercie. Non, 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 non. Et c'est super. Sabrina, est-ce que tu as des angoisses à libérer? Après, les peurs, les Oui, angoisses, c'est assez... ouais, bah, toujours pareil après hein, par rapport à ma fille. oui. Et puis voilà, et puis il y a des fois où je vais être, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, on va être en vacances, tout se passe bien, Mhm. et puis d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai un truc qui va me passer par la tête. Ouais, Une idée super négative, voilà, un attentat, un truc. Bon. Donc, oui, c'est notamment pour ça que les infos, je peux plus. ouais. Donc là, ce qui peut être intéressant, alors je crois pas que je l'ai faite cette phrase en plus. Ouais, je l'ai pas faite. Euh, il m'en manque. Bon, vous aurez tout sur le support PDF. De toute façon, on ne peut pas D'accord. tout faire ensemble. Je vais la marquer cette phrase. Donc, je me libère. Comme ça, je vais la rajouter. Mm. De toutes les pensées qui m'angoissent. Et ça, c'est une phrase que tu peux faire justement quand cette pensée Mm. angoissante. Euh, Alors, attends, on va libérer autre chose. Je me libère. Ah, on va juste rajouter une chose. Je me libère de toutes les pensées qui m'angoissent et qui surgissent sans raison. Mm. On va voir si ça va tenir dans le temps. Et qui surgissent sans raison. Maman, est-ce que ça te parle, ce genre de phrase? Je Non, me libère de toutes les pensées qui m'angoissent et qui surgissent sans raison. D'accord.
Alors, il y a aussi, bah, donc on voit que par la suite, il y a aussi les pensées angoissantes liées à. Donc, je me libère de mes pensées angoissantes liées à ma fille, ou je me libère de mes pensées angoissantes liées à mon avenir. Mm. Voilà, donc ça, après, ce sera à vous de compléter les phrases. Vous aurez tout D'accord. sur le papier, tout sous cette même forme, hein. Mm. Il y a aussi les souvenirs. Voilà, je me libère de mes souvenirs qui réveillent une émotion en moi. Maman, je pense qu'il faut que tu la libères, cette phrase, parce qu'on en a parlé hier. Oui, 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 je vais le faire, mais je voudrais pas faire trop de libération parce que tu sais que je vais être épuisée pendant 48 heures. Ouais. Alors, tu le feras plus tard, mais si tu veux l'écrire, cette phrase, tu Oui, la libéreras plus tard. Je me libère de mes souvenirs qui réveillent. Alors, les émotions, je crois que c'était de la tristesse. oui, Ouais. Les souvenirs, si tu veux, tu peux même compléter. C'est quoi ces souvenirs? d'accord. Qui réveillent cette tristesse en moi, ou une tristesse, ou de la colère, Donc, c'est là où la roue de l'émotion, elle peut être intéressante à reprendre, puisque vous allez pouvoir choisir l'émotion. Quelle Ok. émotion ça réveille en vous? On peut en mettre deux, des émotions? Ouais. Ouais, parce que c'est lié au même souvenir. Moi, je la note aussi parce que. Ouais. Celle-là peut être pas mal. Euh, Mm. donc, je m'ai mis un exemple. Donc, je me libère de mes souvenirs qui veillent un sentiment de colère, de tristesse et de peur en moi. Ou de peur. Voilà. Ok. Eh ben, on va aller faire cette libération. Bah, toi, maman, si tu vas arrêter là, tu arrêtes là. Après, on fera les affirmations positives ensemble. Tu vas voir, ça va pas te fatiguer. Alors, les libérations émotionnelles, ça peut fatiguer, Oui. hein. Oui, parce que là, je me sens fatiguée. Mm. Eh ben, Je le dis comme je le pense. oui, oui, oui. Si vraiment tu peux pas continuer, maman, si tu veux, je t'enverrai le replay si tu vas être reposé. Sinon, sinon, tu continues avec nous sans continuer les libérations. Eh bien, je continue avec vous et puis je reste silencieuse Ok. jusqu'aux libérations positives. Alors, si tu veux couper le micro ou pas, Sabrina, c'est comme tu veux. On attendra que tu Ouais, sois libérée. Et par contre, si tu as d'accord. des questions, t'hésites pas à me les poser après quand tu auras libéré. Donc, D'accord, ça marche. Je peux faire les deux? ouais. Vas-y, fais-les parce que justement, je veux que si tu as des questions par rapport à ça, je veux que tu me Mm. demandes. Bon, Si d'accord. le message est Bon, vous allez clair. sûrement pouvoir me faire toutes les moudras, hein. Ouais. Mm. Mais tu fais tes deux Allez, libérations et moi je vais faire pipi. allez, ça marche.
Ah, t'as bien fait ton pipi? Ah, je t'entends pas. Oui, parce que je laisse Sabrina faire sa libération. Pardon. C'est bon. Oui, elle est La partie. première, elle a été un peu longue. Oui, c'était laquelle la première? C'était je me libère de ma peur. Je me libère de toutes les pensées qui m'angoissent et qui surgissent sans raison. Ah oui, d'accord. Celle-là, elle était dure à libérer? Oui, D'accord, ok. Bon, oui, parce que je pense que c'est un mécanisme que mon cerveau a mis en place. ouais, Voilà, une période où j'étais pas bien et c'est comme si mon mental s'était mis en mode en roue libre, en gros. d'accord. De toute façon, ouais, cette phrase, je vais la rajouter dans le PDF. Comme ça, tu la retrouveras si jamais D'accord. il y a des choses qui, quand c'est tellement ancré en nous, mais je vais te dire, normalement, quand c'est libéré, c'est libéré. Ça peut Hmm, mettre du temps sur le coup, mais quand c'est libéré. d'accord. Voilà. Mais pour répondre à ta question, maman, oui, j'ai bien fait pipi. Ça fait du bien. Non, parce que Allez. moi, je suis allée avant toi en catimini. Ah, d'accord. Ok. Allez. Donc voilà, les phrases de libération émotionnelle, on libère toujours des phrases négatives. On ferait la mudra de la prière en premier. Si ça ne lâche pas la mudra de la prière, on fait les autres. Donc, vous qui avez le message de votre corps, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de répéter jusqu'à ce que ce soit validé pour chaque mudra. Mais c'est vrai que Hmm, si une personne n'arrive pas à ressentir, il faut qu'elle répète au moins 3 fois. d'accord. Si jamais vous sentez qu'à des moments, voilà. De temps en temps, je vous invite à vous connecter à votre corps et à demander un oui et un non. Parce que si votre oui est inversé, et le non aussi du coup, il vous faudra vous repolariser, remettre les polarités. D'accord? Et, et c'est tout. Et puis de toute façon, même si les polarités, des fois c'est instantané, quand on fait la phrase pour remettre les polarités, c'est instantané. Mais si ça ne l'est pas, et ben, du coup, vous pourrez continuer les libérations, mais avec votre oui derrière et votre non devant. C'est assez perturbant. Moi, ça m'arrive des fois. Enfin, ça m'arrive des fois. Ça m'est arrivé à un moment donné d'avoir les polarités inversées. Et quand je m'en suis aperçue, j'ai continué le travail. Enfin, ça m'a fait bizarre. Mais bon, voilà. Alors, maintenant, on va passer aux amplifications avec les affirmations positives. On va dire que c'est la partie la plus intéressante. Mais sans les libérations, c'est très dur d'amplifier quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est quand même le travail de libération est quand même le plus important. Mais on finit toujours par des notes positives. Donc on commence par libérer des phrases négatives et on finit par amplifier des choses positives. Donc s'il y a eu quelque chose de très lourd, et ben on libère les angoisses et on peut aller amplifier par exemple euh, ma sérénité parfaite, par exemple. On va aller les voir après. Donc, les affirmations positives sont des phrases que nous pouvons utiliser pour amplifier les sentiments positifs dans notre corps. Elles nous aident à adopter une mentalité plus positive, à augmenter notre confiance en nous et à renforcer notre connexion intérieure. La clé pour utiliser efficacement les affirmations positives est de les choisir en fonction de vos besoins personnels et de les formuler de manière à ce qu'elles soient spécifiques, positives et toujours au présent. Par exemple, plutôt que de dire je ne suis plus stressé, on dit plutôt je suis calme et en paix. Le fait
fait d'utiliser des affirmations positives au présent aide à créer une sensation de réalité et d'immédiateté, ce qui renforce leur impact. Donc, les affirmations positives sont basées sur la loi de l'attraction. On attire à soi ce que l'on émane. Cela signifie que notre état d'esprit, nos attitudes et notre comportement ont un impact sur les expériences et les personnes que nous attirons. Si nous émettons des vibrations positives telles que la confiance en soi, l'optimisme, la gratitude et l'amour, nous avons tendance à attirer des situations et des individus positifs. D'autre part, si nous dégageons des énergies négatives comme la colère, la peur, le ressentiment ou la tristesse, nous avons plus de chances d'attirer des expériences négatives. Ça, je pense que vous le savez déjà. En amplifiant les affirmations positives, nous allons reprogrammer notre cerveau, le cerveau, pour changer notre vibration et ainsi attirer à soi le positif. Et oui, parce que notre vibration change au fur et à mesure qu'on devient plus positif ou plus négatif. Alors, l'amplification avec les affirmations positives. Pour ça, on va utiliser la mudra du cœur. Qu'on place pareil au niveau du plexus solaire comme la mudra de la prière. Donc, cette mudra ouvre le chakra du cœur. Vous ressentez amour et compassion. Vous acceptez et vous pardonnez les autres et vous-même. Il apaise et régule tous les systèmes. Il aide à apaiser la colère, augmente l'empathie, la tolérance et la bienveillance envers soi et les autres. Il apporte de la joie et donne un profond sentiment d'unité. Donc là, on va pouvoir amplifier, par exemple, la polarité parfaite de mon corps. C'est ce que je vous disais. Si le corps a les polarités inversées, c'est la phrase qu'il faut dire. Si ça ne marche pas, ou s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ça, ou l'alignement parfait de mon aura, vous revenez vers moi. D'accord? Mais normalement, ça devrait fonctionner. Ça peut mettre un peu de temps à se mettre en place. Ensuite, vous pouvez aussi dire la phrase « l'alignement parfait de mon aura ». Et ce que vous pouvez faire, c'est que là, vous allez faire, vous allez demander à votre corps, vous allez vous mettre debout, et vous allez demander à votre corps, est-ce que mon aura est parfaitement alignée? Non, pas de mudra. Tu demandes à ton corps si ton aura est parfaitement alignée dans ton corps, en fait. Est-ce que mon aura est parfaitement aligné? Oui. Non. D'accord. Et toi, maman? Oui. Oui? Ok. Donc, tu demandes, tu peux t'amuser à demander, par exemple, Sabrina, si ton aura part vers l'avant ou part vers l'arrière. Bon, s'il part vers l'avant, normalement, il ne part pas vers l'arrière. Bon, s'il est décalé, est-ce que mon aura est décalé vers l'avant? Est-ce que mon aura est décalée vers l'avant? Non. Est-ce que mon aura est décalé vers l'arrière? Est-ce que mon aura est décalée vers l'arrière? Non. Vers la gauche? Vers la gauche? Oui. Oui. Et est-ce qu'il est décalé vers le haut? Est-ce que mon aura est décalée vers le haut? Oui. D'accord. Donc là, c'est un peu plus subtil. Mais ce que tu peux faire, c'est tu prends tes mains et en fait, tu vas essayer de ramener en conscience ton aura. Donc, tu la prends et tu la ramènes. Et en conscience, tu demandes à ton aura en fait de se réaligner en fait. Et tu prends ton aura. Et de gauche à droite. De gauche à droite. D'accord. Et tu fais ça en fait partout. Donc, c'est décalé. Et en bas aussi au niveau des pieds. D'accord. C'est assez subtil, hein, parce que tu peux la sentir.
Si tu te concentres, tu peux la sentir. Ouais. Pareil en haut, tu la prends et tu la ramènes. En haut, alors, en haut, le mieux, c'est tu la prends et tu la ramènes. D'accord. C'est vraiment, tu essayes de la... Ouais. Et, et si, et si tu fais attention, et c'est vraiment de la concentration, tu peux la sentir, ton aura. Même quand l'aura est alignée, on peut s'amuser à ressentir son aura. Ouais. Mm. Et donc là, tu vas aller faire avec la mudra du cœur. Je te laisse finir. C'est bon. Oui, alors il faudrait que tu notes avant l'alignement parfait de mon aura. Et là, tu vas répéter tout simplement jusqu'à ce que ton corps le valide. L'alignement parfait de mon aura. 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 Oui, c'est bon. D'accord. Ok. Ensuite, tu pourras découper le papier et tout ce qui est affirmation positive, on les garde, on les déchire pas. D'accord. Ouais, même t'es pas obligé de le découper en fait. Mais c'est vrai que moi, les Ouais. affirmations positives, des fois, je me les note à la suite. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller noter, je suis en paix avec moi-même, avec le monde qui m'entoure. Est-ce que c'est une phrase qui vous parle? Euh, Moi, ça me parle, mais il faudrait que je l'applique plus. D'accord. Alors, tu peux l'écrire. Je suis Oh, en paix avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Maman, j'ai vu que tu étais en train de travailler et de faire des amplifications. oui, oui, j'ai travaillé sur je suis aimée et appréciée pour qui je suis. D'accord. Parfait. Ok. Ben, n'hésitez pas à noter toutes les phrases que vous voulez dire, parce qu'après, on va toutes les faire d'affilée. Comme ça. Et puis, je peux passer à la diapo suivante dès que c'est bon pour que vous avez tout noté de ce que vous Mm. voulez amplifier. Mm. Euh, Donc là, j'ai changé de slide. Alors, il y a d'autres phrases. On va pas toutes les faire parce que sinon, on va pas s'en sortir. Par contre, vous pouvez les faire toutes seules après. Donc, je me concentre sur ce que je peux contrôler et je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. J'accepte le changement et je suis ouverte à de nouvelles possibilités. J'accueille chaque journée avec confiance, joie et gratitude. Celle-là, elle peut être sympa, par exemple. L'amour que je me porte grandit chaque jour. Je suis une belle personne. Alors ça, cette phrase, je vous invite à la faire. Si c'est pas maintenant, je vous invite à la faire. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont du mal à s'aimer soi-même et rien que de se dire je suis une belle personne,
c'est quelque chose que vous allez ensuite vraiment ressentir. Il y a aussi « je vis pleinement dans le moment présent ». Et l'autre phrase où le chiffre il s'est enlevé, donc je suis en harmonie avec moi-même et j'accueille la sérénité. Celle-là peut être pas mal quand on a des angoisses. T'as combien de phrases, maman? J'en ai deux. J'accueille chaque journée avec confiance et Ouais, je suis une belle personne. ouais, d'accord. Et toi, Sabrina, tu en as écrit J'en combien? ai 4. Tu en as 4? Allez, on va s'arrêter là. Et ensuite, vous ferez le reste de votre côté. De toute façon, celle-là, vous les gardez. D'accord. Vous ne les déchirez pas. Euh, ouais. Ce qui est déchiré est déchiré. Hein. Les libérations, pas peine de revenir dessus. Par contre, Mm. vous aurez accès aux phrases de libération si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau à libérer. Mm. Sur le PDF, vous aurez les numéros aussi. Parce que si vous n'avez pas envie de lire les phrases, vous pouvez aussi demander à votre corps, est-ce que je dois libérer la phrase 1? Est-ce que je dois libérer la phrase 2? Par exemple. Enfin, ça, c'est des amplifications. Est-ce que je dois amplifier la phrase 1? Voilà. Allez, je vous invite à vous mettre debout avec la moudra du cœur. Moi, je veux couper mon micro. Je sais pas, Je vais juste prendre un mouchoir vite fait. oui, 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 vas-y. Vas-y, maman, tu peux faire tes amplifications quand tu veux. Donc pour les amplifications, tu le fais avec le mudra du cœur et tu le répètes, c'est ça? Oui, je suis en harmonie avec moi-même et j'accueille la sérénité, par exemple. D'accord? Jusqu'à ce que ce soit D'accord. validé. OK? Allez, ça marche. Pour moi, c'est bon. Moi aussi, c'est OK. bon. Allez, parfait.
Pas de difficultés particulières. Non. Non. Ah, ça fait beaucoup de bien. Eh ben, tant mieux. Et si ça ne fait pas du bien maintenant, vous allez le ressentir dans les jours qui arrivent. Alors, Mm. je crois que on est arrivé aux questions. Et c'est la fin. On a fait les libérations, on a fait les amplifications. Vous pouvez faire les croyances limitantes à votre rythme. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de faire? Non. Non. Ça a été posé au fur et à mesure. C'est ça. D'accord. Alors, juste une chose. Alors, toi, maman, je sais. Donc, je voudrais juste vous dire merci. Et puis, une dernière question. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, du coup, dans cette formation, dans ce programme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Bah, moi, comme je te dis, c'est le fait de faire intervenir le corps. Parce que c'est vrai qu'en général, bon, moi qui fais un travail sur moi depuis longtemps, et on m'a fait la remarque justement récemment, c'est que je ne fais pas assez travailler le physique. C'est que D'accord. je fais intervenir que le mental, mais on me dit que le côté physique était aussi énorme, ne serait-ce qu'avec des massages. Mm. Comme tu me disais, pareil, masser le plexus, parce que moi, bon, comme je t'ai dit, j'ai mon nœud à l'estomac qui est présent. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que je fasse plus. Ouais. Donc pour moi, c'est hyper intéressant parce que le oui et le non, par exemple, en faisant intervenir le corps, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Ouais, super. C'est l'outil le plus puissant, je trouve, que j'ai appris dans ma vie, en fait. Bah, disons que c'est... moi, j'ai le mental qui s'arrête jamais. Mm. Donc là, ça permet oui, de l'apaiser, je trouve. Ouais, D'être plus connecté et plus ancré. ouais. Et tu verras qu'au fur et à mesure des libérations émotionnelles que tu vas faire, ton mental, il va s'apaiser de plus en plus. Si vraiment Mm. tu as du mal à trouver une phrase, que tu sens qu'il y a quelque chose qui te perturbe, qui t'oppresse, tu m'envoies un vocal ou un écrit, hein. Les vocaux, c'est bien. Un vocal sur Mm. Messenger et tu me dis bah, ce que tu ressens et je vais t'aider à construire la phrase. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, D'accord. cette construction de phrase, elle va être de plus en plus facilitée. Mm. Ça marche. Voilà. Euh, Bon, on a fini. Par contre, du coup, je vais en profiter, Sabrina, si tu as 5 minutes de plus pour que Mm. tu puisses aider ta fille. Tu sais, tu me disais qu'il avait Oui. des soucis. Oui. Maman, Oui. si tu veux, Oui. tu peux rester avec nous. Non, mais là, je vais vous quitter. Ok. J'étais très contente de partager cette expérience avec vous deux. Merci. Ouais, moi aussi, je suis Merci. très contente. Allez, bisous, maman. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Hop, parfait. Donc, normalement, ça enregistre toujours. Bah, je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Ah non, quoique je te laisse, comme ça, tu auras accès, on ne sait jamais. Oui, je veux bien. Il y aura que toi et ma maman qui aura accès au replay, Oui, bah, sachant c'est que très bien. Ça marche. honnêtement, je sais même pas si ma mère elle le regardera le replay, hein, parce que Mm. en fait, elle sait que si elle va pas bien, elle vient ici. Oui, bah voilà. C'est ça. Mais bon. Mais bon, elle a tenu à être là, elle voulait même payer le programme. Je lui ai dit non, non, je te l'offre. Ouais, bah, c'est bien parce que c'est vrai que moi, je pense que ma maman, elle en aurait besoin, mais voilà. D'accord, et ben tu pourras l'aider. Ou alors tu me l'envoies, écoute, ça dépend de ses capacités financières. Bah, j'aimerais bien, mais non, mais le truc, c'est qu'elle est très ouverte à la spiritualité, mais à faire un travail sur elle, non. C'est ça le Ah, problème. ouais. Mm. Alors, Donc, dire que je le fais aussi pour nous deux, quoi. oui. Eh ben, je vais te dire une chose. En tout, j'ai fait 4 séances à ma mère de Mm. libération émotionnelle. Et à la première séance, ça a été tellement intense que j'avais des nausées. C'était moi, hein. C'était elle qui libérait, mais Ah c'était moi oui, qui c'est ça. ressentais Ouais. tous les symptômes. Mm. Tellement, en fait, on est liés hein, avec nos parents et Oui, en c'est ça. libérant des choses,
C'est moi qui ai tout Mm. ressenti. Ouais. Parfait. Donc pour ta fille, je voulais juste te dire qu'en fait, tu peux faire exactement la même chose. Sauf que en fait, tu vas te connecter à elle, tu vas te demander à te connecter à ta fille. Tu ne demandes pas à te D'accord. connecter à ton corps. Mm. Tu demandes à te connecter à ta fille. D'accord. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller interroger son corps. Comme pour toi, Mm. tu pourrais interroger ton corps, en fait, tu pourrais. Mais là, ça peut être intéressant si elle n'arrive pas à verbaliser, eh ben, tu Mm. lui demandes. Je demande à me connecter à ma fille. Donc, une fois que tu es connecté avec elle, tu peux même demander confirmation. Est-ce que je suis bien connectée à son corps, à elle? Mm. Donc là, tu vas avoir D'accord. la validation. Donc moi, je peux le faire assise. Tu peux t'entraîner à le faire assise. Mm. Puis, je ne pouvais pas, je le faisais debout. Mais maintenant, quand je suis assise, mon corps, il va vers l'avant, vers l'arrière. Mm. Donc tout simplement, comment elle s'appelle? Tina. Ah oui, Tina. Tu me donnes l'autorisation de me connecter à Tina? Tu me donnes Oui. l'autorisation? Oui. Oui, oui, pardon. Mais c'est marrant parce que quand je t'ai posé la question, mon corps, il est parti tout seul vers l'avant. Ah ouais. Il me répond tout seul. Donc, ok. Est-ce que je suis bien connectée à Tina? Ok. Ok. Est-ce que Tina a des peurs? Oui, comme beaucoup d'enfants, en fait. Mm. Est-ce que Tina a peur du noir? Alors, moi, on me dit non. Je ne sais pas si elle a peur du noir. Est-ce que tu as déjà dit? Euh, non, c'est pas spécialement le noir qui lui fait D'accord. peur. Bah, moi, on me dit non. Parce que moi, ma fille, elle a peur du noir. Alors, et je trouve ça étonnant parce que je pensais justement que tous les enfants avaient peur du noir. Donc, j'avais peur de... Ouais, non, c'est d'autres choses qu'elle me dit, tu vois, c'est des personnages, mais elle me dit pas forcément, maman, j'ai peur du noir. D'accord, très bien. Mm. Ok. Est-ce qu'elle voit des choses? Non. Déjà, elle voit pas des choses. Par contre, ça doit être son imagination. Est-ce qu'elle Mm. s'imagine des choses? Non. Ce ne sont pas... Est-ce qu'elle a des ressentis? Est-ce qu'elle a des ressentis? Non plus. Donc, ça va. Parce que des fois, c'est malheureux, mais quand on est trop connecté en tant qu'enfant, on peut voir des choses qui vont nous effrayer. Eh oui. Mm. Du coup, elle ne voit pas des choses, elle ne ressent pas des choses. Est-ce que c'est lié à son imagination? J'aurais tendance à dire oui, mais en fait, mon corps me dit non. Ce n'est pas son Mm. imagination. Tu as d'autres choses à me dire ou... Euh, alors, est-ce que ça peut être des choses qu'elle voit sur le coup? Ah, des souvenirs. Par exemple, la dernière fois. Des souvenirs. Ouais, par exemple, la dernière fois, on était. Oui, je pense. La dernière fois, on était à une fête et là, il y a une dame qui a mis un masque et là, D'accord, la pauvre, elle s'est accrochée à moi. Voilà, je pense que c'est plutôt des souvenirs, ouais. d'accord. Donc, elle voit des choses et elle les revoit peut-être au moment de se coucher, en fait. Oui, je pense il y a de ça et il y a aussi du fait que ça la rassure que je reste à côté d'elle. Mm, mm, mm. Donc, tu peux dire la phrase pour elle, je me libère. Je me libère de tous les souvenirs qui me font peur, Hmm. par exemple. Mais c'est vrai qu'après, on peut aller encore plus loin et aller dire je me libère de ce souvenir de cette femme qui a mis un masque et qui m'a fait peur. Hmm. Et en fait, tu vas les libérer pour elle. Tu es connecté D'accord. à elle, tu es sa maman, tu peux libérer pour elle. Tu Hmm. ne peux pas libérer pour ta maman, tu peux libérer que pour tes enfants. D'accord. Mm. Pour tes enfants, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation de te connecter à eux. Hmm. Si tu veux te connecter à ton mari, il te faut l'autorisation de ton mari. D'accord. Voilà. Donc, tu vas te connecter à ta fille, tu demandes à te connecter à ta fille. Donc, tu es bien connecté à ta fille, tu as bien identifié les peurs. Et là, du coup, tu vas libérer tout simplement comme pour toi. Sauf que c'est pas Hmm. pour toi la libération, c'est bien, il faut bien que tu te le dises dans ta tête, tu es connecté à ta fille, c'est pour ta fille, la libération. D'accord. Et si Hmm. tu vois que c'est pas validé avec celui-là, tu fais cela. Mais avec les Ça enfants, marche. en général, ça suffit celui-là. Moi, je sais que Hmm. ma fille, je l'ai libérée de la peur du vent. Mais je suis allée plus loin, je lui ai dit pourquoi. Mais je lui ai déjà dit peut-être la peur du vent. Non, ça, tu me l'avais pas dit, ça me dit rien. Donc, elle avait peur du vent et ici, il est impressionnant le vent. Hmm. Donc je lui disais, mais t'as peur de quoi en fait? Parce qu'on peut aller libérer la peur du vent. Mais en fait, elle avait Hmm. surtout peur du bruit.
Et je lui fais, bah alors, du coup, qu'est-ce que ça fait le bruit? Et en fait, on a creusé et en fait, elle a surtout peur que la maison s'envole. Ah, d'accord. Elle avait peur que la maison s'envole. C'était en fait, Mm. elle avait peur du vent, oui, mais dans les détails, elle avait Que peur que ça la peut maison s'envole. provoquer, ouais. Voilà. Mm. Donc, on peut aller s'amuser à libérer les trois, ou alors peut-être que en libérant, j'ai peur que ma maison s'envole, et ben, il n'y a plus besoin d'aller libérer le vent, tu vois. Mm. Mais on peut aller interroger le corps. Une fois que c'est libéré, est-ce que c'est bien libéré? Oui. Est-ce que je dois libérer autre chose par rapport au vent? Oui, non. D'accord. Euh, ouais, donc voilà. Et après, tu peux, donc, quand tu te connectes à elle, tu peux faire comme une conversation où tu demandes tu commences ta phrase par est-ce que, puisque quand tu Mm. commences ta phrase par est-ce que, ça va forcément découler par une réponse par oui ou par non. Donc, Mm. est-ce que tu as peur? Oui. Bon, bah souvent, moi, je rajoute une phrase, bon, de quoi tu as peur? Mais il faut que je rajoute quelque chose parce que le corps, il va pas pouvoir me répondre. Eh oui. Tu as peur de... Et après, il faut imaginer. Mm. Je sais pas si je te l'avais dit, mais Talia, quand elle est allée à l'école en septembre, elle pleurait des fois quand... enfin, le premier jour, elle n'a pas pleuré, le deuxième jour non plus, mais elle était un peu sur la réserve. Et le troisième Mm. jour, elle s'est mise à pleurer. Le quatrième jour, c'était pleurer à chaudes larmes, elle voulait plus me lâcher. Donc là, je me suis Mm. connectée à son corps en rentrant chez moi. En plus, ça m'avait fait... Ça te prend au Bah, cœur. Donc, je suis rentrée chez moi et je me suis connectée à elle. Je te l'avais raconté ça ou pas? non, parce que sinon, je t'aurais parlé de Tina aussi, qui pendant 3 mois me disait, Maman, je veux pas aller à l'école. Maman, je veux pas. Alors je me disais, Oh, mon Dieu. bon. Voilà. Mais tu vois, moi, ça, du coup, ça a été libéré de suite. Donc, je Ouais. me suis connectée à elle et je lui ai demandé pourquoi elle avait pleuré. Mm. Donc bien sûr, hein, elle m'a pas répondu, mais il faut que je pose une question précise pour qu'elle me réponde par oui ou Oui, par non. Donc je lui ai demandé est-ce qu'elle avait peur. Elle m'a dit oui. Est-ce que tu as peur de la maîtresse? Elle m'a dit non. Est-ce que tu as peur des copains et copines? Oui. Elle avait plus peur des copains que des copines, mais elle avait peur des deux quand même. d'accord. Et donc je lui ai dit, parce qu'en fait, quand tu parles au corps, quand tu es connecté au corps, tu peux lui parler. C'est comme si Mm. tu parlais à un animal, tu peux aussi lui parler. Il y a Mm. quelque chose qui va se faire et qui va s'apaiser. Donc, je lui ai dit, t'inquiète pas. J'ai essayé de la rassurer, en fait. Donc, souvent, de dire t'inquiète pas, c'est plus angoissant qu'autre chose. Donc, Oui, c'est ça. Ouais, tu rassure-toi, parles à l'enfant. Ouais. tu peux être rassuré parce que ça, il faut utiliser vraiment des mots positifs. Il n'y a pas de t'inquiète Mm. pas. Ah, moi, quand on me dit t'inquiète pas, je déteste ces mots. Ouais, c'est Rassure-toi. encore. Ouais, hein. Rassure-toi. Rassure-toi, tu auras moins peur de jour en jour, tu vas commencer à Mm. te connaître, enfin bon, voilà. Et donc, quand je l'ai récupérée à l'école, je lui ai demandé si elle avait peur de l'école. Elle m'a dit non, et avec ses mots, tu vois. Donc, je Mm. suis allée chercher la confirmation. Et ensuite, j'ai libéré avec elle, parce que ça l'amuse en fait, elle fait des libérations avec moi, ça l'amuse. Mm. Et donc, j'ai libéré avec elle bah, sa peur de ses copains et copines. Voilà. Et le lundi, elle est retournée à l'école, nickel. Oh, bah. Voilà. Donc toi, ce que je t'invite à faire, c'est ben, de libérer pour elle. Donc, je me libère de tous les souvenirs qui me font peur. Mm. Mm. Et puis, bah, le soir, au moment du coucher, tu peux aussi aller libérer. Bah, je me libère d'avoir besoin de la présence de ma mère pour m'endormir. Je me Oui. libère de mes peurs. De mes peurs de m'endormir. Alors moi, Talia, elle a peur de s'endormir. Mm. Donc je suis allée interroger son corps. Donc après, tu peux t'amuser à interroger le corps, toujours. Mm. Et je lui ai dit, est-ce que tu es déjà morte dans ton sommeil? Je lui ai demandé. Et oui, elle est déjà morte dans son sommeil. Donc du coup, D'accord. je l'ai libérée de cette peur. Écoute, Mm. je vais te dire quelque chose, ça je l'ai fait il n'y a pas longtemps, parce que je travaille Mm. depuis longtemps sur elle. Et là, hier soir, elle m'a dit, ça fait plusieurs fois qu'elle me dit maman, j'ai pas besoin de téter. Non, maman, j'ai pas besoin de caresses. Et hier soir, elle m'a même pas demandé à téter. J'ai commencé à lui faire des caresses. Elle m'a dit non, je veux pas de caresses. Et elle m'a dit je veux que Mm. tu fasses le couloir. Bon.
Alors, ça Ouais, porte ses fruits, mais bon, c'est long, hein. Il faut vraiment trouver ce qui a libéré. ouais, c'est ça. Bah, moi, je sais, bah, tu vois, j'aurais dû te demander avant, parce que pareil, Tina, toute l'année, bon, après, ça allait mieux, mais le dortoir, c'était surtout ça, en fait, qui lui faisait peur au début, quoi. Le dortoir? C'était, ouais, le dortoir, vraiment, elle n'était pas. Et puis là, quand je la mets aussi à la garderie, bon, je ne l'ai pas mise souvent, mais à chaque fois, la pauvre, non, je ne veux pas aller à la garderie, mais je sais pourquoi. C'est pas quand elle est avec tout le monde et qu'elle joue, c'est que c'est le dortoir qui l'angoisse. Ah, d'accord. Eh bien, ça, tu peux Mm, libérer alors. Mm. mm, Je me libère de ma peur du dortoir. Si elle utilise ce mot-là, ou je me libère de ma peur de cette pièce, ou enfin, ouais, mm. ouais. Et si vraiment tu sens que tu as besoin d'aide, eh ben, t'hésites pas, hein. Tu sais que en fait, on peut aider Tina et à la libérer, mais tu seras son transfert. Donc, c'est avec toi que je travaillerai. D'accord. Mm. Si jamais Ouais, tu as besoin d'une séance pour ta fille. D'accord? ça marche. Mm, mm. Voilà. Oui, le lâcher prise aussi. Parce que quand elle a une idée en tête, elle Et ben, lâche tu pas. Et puis, reprendras. Là, je vais mm, faire quelques modifications et je vais te l'envoyer sur Messenger. mm, Mm. ça marche. Ensuite, la vidéo, là, je vais la mettre sur YouTube. Mais Mm, je vais voir si je peux la mettre en secret et si en secret, tu arrives à te connecter à la vidéo. Parce que un jour, d'accord. quelqu'un m'a dit, j'y arrive pas. Donc, depuis, je la mettais en non répertorié. Mais en non Mm, répertorié, j'ai peur que quelqu'un puisse retrouver. ouais, Voilà, ça marche. Bon, ben, pas de souci. Bon, ben, merci beaucoup avec plaisir. pour cette formation. Ça m'a beaucoup plu. Ouais, super. Ouais, ouais, voilà. Et merci pour tous tes conseils. Ok, super. Et juste une chose, la première partie, elle n'était pas trop longue pour expliquer le lâcher-prise. Bah après, pour moi, comme je te dis, ça fait un moment que je travaille là-dessus. Donc bon, je connaissais déjà un petit peu. Hmm, Mais c'est vrai que pour des personnes qui arrivent et qui ne sont pas forcément là-dedans, non, je trouve que ça peut être bien. d'accord, ok. Au contraire, ouais. Ouais, ok, Ça va dépendre un peu du public que tu as en face de toi. Je ne sais pas si tu peux l'adapter, je sais pas. et ben justement, le public que je veux en face de moi, ce sont des personnes qui ont déjà un pied dans la spiritualité, Mm. qui savent pas en fait comment faire pour se libérer et puis lâcher Ouais. prise, tout ça. En fait, Mm. un peu des personnes comme toi. Oui, alors un explicatif, oui. Après, peut-être que tu peux le raccourcir un peu, mais non, c'est quand même nécessaire ouais, de l'expliquer. Ouais. Je vais voir si je peux pas faire une petite synthèse d'une partie en fait. Il y a des Mm. fois où je me suis aperçue que c'était un peu redondant pour certaines choses. Mm. Oui, Euh, voilà. Ouais. mm. Ok, super, merci beaucoup. Bon, ben, merci à toi et puis je te dis à bientôt. Oui, et n'hésite pas, hein, si tu as des questions, enfin des choses, je suis disponible. D'accord? Ouais. Allez, ça marche. Ok. Merci. Allez, ciao. À Ciao. bientôt. Je vais couper.